Direction le Mali, tout proche d'abord Kia, les écoles ont rouvert leurs portes après 2 semaines de suspension des cours. Tout à fait, ce lundi matin, les cours ont repris au Mali. En effet, les écoles et universités du pays accueillent à nouveau les élèves. Cela faisait 2 semaines que les cours étaient suspendus dans tout le pays. Les autorités maliennes de transition avaient dû prendre cette mesure exceptionnelle en raison de l'embargo sur les importations de carburant imposé depuis début septembre par les djihadistes du Jenim liés à Al-Qaïda. La pénurie massive d'essence empêchait élèves et professeurs de se rendre dans leurs établissements. Quitons Mali, direction Bénin, où la Commission électorale nationale autonome Sénat a annoncé ce lundi que les listes de candidatures des démocrates pour les élections locales du 11 janvier sont irrecevables. Le parti d'opposition déjà recalé pour la présidentielle du 12 avril 2026 ne pourra donc pas participer au municipal. À noter que le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, formation de la mouvance présidentielle, subit le même sort avec l'invalidation de sa liste pour le scrutin de janvier. Direction maintenant la France, où l'ancien président Nicolas Sarkozy est sorti de prison. La Cour d'appel de Paris a ordonné ce lundi la remise en liberté de l'ex-président français incarcéré depuis le 21 octobre 2025 à la prison de la Santé après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Le droit a été appliqué, a indiqué l'ancien président, qui va désormais préparer le procès en appel. La vérité triomphera, a-t-il insisté. Terminons l'actualité internationale aux États-Unis avec le président Donald Trump qui a menacé le géant audiovisuel britannique BBC d'une plainte en diffamation assortie d'une amende d'1 milliard de dollars. Dommages et intérêts. Le président américain entend répondre au scandale autour d'un montage bricolé par la BBC d'un de ses discours diffusés en novembre 2024. Le reportage laisse entendre que le milliardaire avait ouvertement incité ses partisans à la violence lors des émeutes du Capitole en 2021. La polémique a déjà entraîné 2 démissions à la BBC. C'était tout pour l'actualité internationale de ce matin. Beaucoup Kia, à tout à l'heure pour le journal international, et ce sera en Wolof. Dr Malo Kanté,